Donc, ce coup-là, je parle avec les gens qui ont une maladie mentale ou qui pensent en avoir une, parce que ça se peut que vous n'êtes pas sûr, ça se peut que vous n'ayez pas de diagnostic, etc. Moi, comment que c'est arrivé que j'aille été chercher de l'aide, c'est j'avais l'impression de jamais être capable d'être bien, de jamais être capable d'être heureuse. Puis je voyais tout le temps négatif, puis j'avais tout le temps peur de plein d'affaires qui pouvaient arriver à moi, à ma famille. Ben plutôt à ma famille. Ça s'est développé beaucoup plus après la naissance de ma fille. Bon, certains spécialistes ont dit que ça devait être mes hormones, une préménopause, postpartum, mais c'était pas ça, pas tout. Puis à l'ouvrage, ça allait quand même super bien. J'étais fière de ce que j'avais accompli. C'était un peu mon bébé, lancement d'une entreprise, j'adorais ça. Fait que c'était pas. Ce côté-là, c'était pas ça. Mes amis, c'était correct aussi. C'était vraiment à la maison, avec l'éducation de ma fille, avec mon conjoint. Je m'attendais peut-être pas à cette relation-là comme ça. Peut-être que ça a fait dessouffler ma balloune de comment je pensais voir ma vie, je sais pas. Mais il y a eu un blackout, un moment où je suis tombée. J'ai arrêté. J'ai fui mon médecin une couple de mois, il le sait. Et quand j'ai été le rencontrer, je savais très bien qu'il me disait qu'il me mettait en arrêt de travail. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une évaluation psychiatrique. C'est rare que c'est le patient qui le demande, mais faites-le. Si vous pensez avoir une maladie mentale, si vous pensez être pas, que vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'arrivez jamais à être heureux, que vous voyez tout le temps des choses négatives, peu importe pour les raisons que vous voulez consulter, vous pouvez le demander. Vous avez le droit de demander. Hey, écoute, moi, là, je suis pas bien dans ma vie, puis j'ai l'impression que je suis jamais bien dans ma vie, tu sais. Fait que demandez une évaluation psychiatrique, vous avez le droit de le faire. C'est pas le fun, le processus, par contre, parce qu'il y a des questions, puis il y en a tabarnouche des questions. Fait qu'effectivement, pour évaluer, savoir si on a une maladie mentale, malheureusement, il n'y a pas de zoom qu'on peut faire sur le cerveau pour voir si on a quelque chose. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Donc, c'est une tonne de questions qu'on doit répondre, qui permet de voir à quel stade on est dans notre vie, qui permet de voir à quel niveau d'énergie on est aussi. Puis ça permet de voir aussi l'urgence d'agir. Tout ça pour arriver à un diagnostic qui peut différer, qui peut changer, qui peut évoluer, qui peut... C'est ça. Donc moi, au départ, c'était dépression nerveuse sévère. Donc j'étais en dépression. J'étais à terre, j'étais à bout. Moi, j'avais dans la tête que j'avais tellement de choses, que je m'occupais tellement d'affaires dans la maison que j'étais plus capable. J'étais épuisée totalement. Ensuite, après ma dépression, les autres diagnostics qui sont venus, c'est trouble de la personnalité limite, donc TPL. J'ai eu aussi TDAH, mais ça, je m'en doutais beaucoup. Parce qu'à l'école, je bougeais tout le temps, ou je parlais tout le temps, ou je dérangeais tout le temps, que ça n'avait pas de bon sens. Puis j'avais tout le temps la jambe qui se promenait, puis tu sais, la jambe qui tout le temps, là, c'était moi, ça. C'est... C'est aussi... on a des gènes, hein? Fait que la maladie mentale vient souvent de nos gènes qu'on ne contrôle pas. C'est notre famille, elle a ce bagage-là, puis
on est avec. Donc, à partir du moment qu'on sait que, tu sais, dans notre famille, il y en a eu beaucoup de dépression, qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, qu'il y a eu beaucoup de stress, ben, il y a des chances qu'on tombe dans le même pattern. Par contre, moi, je me suis dit que j'aimerais ça que ça l'arrête à moi puis que ma fille, elle n'aille pas ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais quand on m'a dit que je faisais de l'anxiété, je me suis de plus en plus fermée. Je voulais rester chez nous. On est bien chez nous. Puis à un moment donné, c'était même, je voulais rester dans ma chambre. Et je voulais pas vraiment sortir. J'avais pas le choix de me lever le matin pour m'occuper de ma fille pour qu'elle puisse partir à l'école. Mais après, là, j'étais vraiment une locumène. Là, ça, c'est mon vrai terme, là. J'étais une locumène. Ce qui m'a aidé, bien évidemment, de trouver une médication qui était quand même passablement aidante. Une médication qui fait que mon petit hamster, là, qui fait soit capable d'arrêter et je puisse dormir. C'est ce parti-là des gens partant, juste en partant, ça m'a aidé. Par la suite, j'ai fait de la formation sur les TPL, sur les distorsions, sur toutes sortes d'affaires comme ça. Ça aussi, ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais tant négatif dans ma vie. À un moment donné, j'ai compris que j'étais dans il y a certains schémas dans la vie, ça je vous en parlerai une autre fois, dans lequel on se retrouve. Et l'abandon est un des schémas qui est souvent présent. Et souvent, les gens qui sont dans le schéma de l'abandon, ils vont presque forcer la personne qui est proche d'elle ou de lui à se séparer de nous. Parce que on a toujours été abandonné dans notre vie, donc on s'attend d'être abandonné encore une fois. Mais la réalité n'est pas telle. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à voir le vrai. On doit apprendre à se faire une routine, malgré que ça ne nous tente pas. On se lève le matin, on s'occupe de notre fille. Une fois qu'elle est partie, qu'est-ce qu'on fait? OK, je m'occupe pendant au moins 1 heure de tout ce qui est les comptes de la maison, tout ça, parce que c'est moi qui s'en occupe. 1 heure, c'est beaucoup, mais en tout cas. On s'occupe de passer l'aspirateur parce que on est se promener dans le bois quand on est revenu, mais c'est ça. Occupez-vous. Soyez pas une locumène. Puis tu sais, je vous dis ça, là, moi ça fait 10 ans. Ça fait presque 1 an que j'essaye, que je ressors tranquillement de mon croqueron. Puis oui, à la moindre petite épreuve qui nous arrive, comme moi j'ai été opérée en février, puis j'étais au lit dans ma chambre, j'étais bien. On m'apportait tout ce que j'avais besoin. Donc c'est sûr qu'on retombe dans le pattern, qu'on a le goût de rester dans notre croqueron encore une fois. Bon. La motivation est difficile. Puis des fois, nos proches veulent nous motiver, mais ils n'ont pas la bonne façon de faire. Il faut les excuser, là. Ils font leur possible. Dites-vous ça. Ils ne savent pas comment travailler avec vous parce que vous n'avez pas expliqué comment travailler avec vous. Puis vous-même, vous ne le savez pas. Fait que prenez le temps, là. Prenez le temps. OK? Il y en a que ça va plus vite que d'autres. Tant mieux. Trouvez-vous des choses à faire.
Si vous n'avez pas vous-même des choses à faire, il existe des alternatives. Moi, c'est le diamond painting. Là, je voulais vous le montrer, mais je suis pas capable de sortir. Moi, pendant que j'étais en convalescence, j'ai trouvé le diamond painting et j'aime ça. Ça peut être des casse-têtes, ça peut être de lire, ça peut être plein de choses. Mais du moment que vous allez avoir un diagnostic, allez vers les organismes qui peuvent vous aider face à votre face à votre maladie mentale, face aux résultats, face au diagnostic finalement. C'est important, vraiment. Puis, c'est important de recréer votre vie avec des objectifs, avec des buts, avec des objectifs que vous pouvez atteindre surtout. Mettez-les pas la barre trop haute là, au début. Là. Tu sais, moi, au début, là, c'était comme moi aussi, là, je voulais m'en relever vite. Fait que à chaque fois, tu trébuches puis tu retombes. Tu trébuches puis tu retombes. Puis là, à chaque fois que tu fais ça, là, ben, c'est encore plus dur de s'en relever parce que, me semble, tu te dis, mais maudite merde, à chaque fois que j'essaie de me lever, ça marche jamais. Fait que pourquoi je le ferais? Je vais rester dans mon trou, je vais être correct, je vais être bien. Mais pour toi, puis je vais dire pour les autres, mais pour toi, personnellement, pour ta santé, pour le fait d'être bien, être saine, faut que tu te relèves. Trouve le moyen que tu veux, mais relève-toi. Une étape à la fois. Moi, quand j'ai recommencé à me relever, puis là, il y en a qui vont juger sûrement ce que je vais dire, mais bon. J'ai écrit... Ben, écrire, ça vous aide, en passant. J'ai écrit, je vais au moins prendre une douche aux 2 jours. Parce que la douche, là, je la prenais plus... je la prenais comme... quand ça me tentait un peu, là. Fait que j'ai écrit un peu une routine, effectivement, pour une semaine. Bon, ok, je me brosse les dents, telle place. Je vais prendre une douche, telle place, etc. Fait que ça vous aide à, justement, vous recadrer tranquillement. C'est vraiment important. Vraiment. Ce qui est aidant aussi, c'est de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Qu'on est en sécurité. Puis, ça se peut que vous ayez à vous départir de des gens. Ça se peut que, même si ça fait mal, pour un certain temps, puis ça se peut que ça soit pour toujours aussi, ça se peut que vous soyez obligé de dire à cette personne-là, je peux plus garder contact avec toi. Parce que cette personne-là vous amène vers le bas. Elle vous aide pas. Ça se peut aussi que vous preniez des décisions comme, hey, cette année, moi, les fêtes, là, je reste chez nous. Parce que c'est trop demandant pour moi. Moi, je l'ai fait. Mon chum n'a pas aimé ça, là, mais je l'ai fait. Parce que j'y arrivais pas. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait. J'avais honte, je me sentais pas bien. Non, c'est plus fort que moi. Je n'étais pas capable. Mais vous avez le droit de dire non aussi. Vous avez le droit de dire moi, là, moi, parce qu'un martel, ça fait mal. Fait que j'y vais pas. Je me sens pas bien. Donc, j'irai pas. Ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous affirmer pour dire, hey, je suis pas bien. Puis non, j'irai pas. Puis je vais écouter un bon film à la place. Puis je vais me coucher de bonne heure. Puis ça va être bien correct. Vous avez le droit de le faire. Si votre conjointe veut y aller, laissez-la aller. C'est votre choix à vous. Vous n'avez pas à l'imposer à personne d'autre. Puis plus vous allez évoluer
dans votre maladie mentale, plus vous allez comprendre que vous avez le premier objectif de votre vie, c'est de prendre soin de vous, ce que vous avez sûrement oublié, puis c'est de mettre vos limites. Si les gens à côté de vous ne sont pas d'accord avec vos limites, puis qui n'aiment pas vos limites, c'est leur problème. Parce que vous avez besoin de ces limites-là. C'est ça qui va vous aider. Puis, encore une fois, je le dis, la communication. Du moment, expliquez comment vous vous sentez, dites-le aux gens à côté de vous, dites-le aux gens que vous allez devoir côtoyer, qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Laissez-vous du temps, vous ne ferez pas ça dans les premières semaines, mais prenez le temps de leur expliquer. Ben, tu sais, quand tu m'appelles pas ou que, tu sais, qu'il est dépassé 5 heures, puis je sais que tu es supposé d'être rentré, tu m'appelles pas, puis ben moi, j'angoisse. Moi, dans ma tête, là, c'est tout le côté négatif. Là, t'as eu un accident, t'es arrivé de quoi? T'es pogné quelque part. Gars, moi, je l'ai fait avec mon chum. Je lui ai expliqué ce que je vivais intérieurement, comment je pensais intérieurement. Puis à cette heure-là, quand il dépasse 5 heures, il m'envoie un petit texto, puis il me dit « Hey, ma chouette, je fais une terre de plus, puis j'arrive. » Moi, je suis rassurée, puis ça va, puis je suis correcte, là. Puis maintenant, je suis plus aussi autonome. Je sais que dans ces périodes de rattrapage, tu sais, je peux moins compter sur lui. Puis c'est correct comme ça. Ça va. Je me suis adaptée. Il s'est adapté. Notre fille s'est adaptée aussi. Puis on s'est adapté à chacun parce que notre fille aussi a beaucoup de problèmes de maladie mentale. Puis, ben, beaucoup de problèmes. C'est pas vrai, elle était DRH. Bon. Puis elle a quelques problèmes au niveau de l'apprentissage. Puis là, j'espère sérieusement qu'il n'y a pas personne dans son école qui va l'intimider parce que ce que je viens de dire, là. Parce que je vais être hors de moi totalement. Là, à un moment donné, là, ça n'a pas d'allure. Puis j'ai fait un post sur l'intimidation, puis s'il faut que je refasse un autre, je vais en faire un autre. Arrêter, c'est tout, là. Bon. Fait que là, moi aussi, je vais arrêter parce que je veux pas rembarquer dans un autre sujet. Je vous dis juste, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, puis parlez. Parlez. La communication. Puis là-dessus, je vous souhaite le meilleur pour vous. Bye! Bonjour! Ne tournez pas votre écran. C'est effectivement voulu. J'ai la tête à l'envers. Je veux faire passer mon message. Je veux que ça fasse le tour de la planète peut-être, là. Mais je veux que mon message passe. Je veux qu'il soit promené, qu'il soit véhiculé. Fait que, sérieusement, là, aimez ma page. Aimez mes pages. Autant TikTok, Facebook que YouTube. Suivez-les, faites un following. Abonnez-vous, c'est super important, ça m'aide. Puis partagez-les. Partagez ce que vous avez comme vidéo. Je veux que ça l'aide quelqu'un dans la vie. Fait que, sérieux, j'ai besoin de vous autres. Merci, à la prochaine!